Alors on se retrouve pour un projet mini-album avec la boutique Scrap by Fleur de Lune et j'ai voulu travailler avec une des 2 capsules qui est sortie avec la collection Après la pluie. Donc là c'est la capsule sur le thème enfant. Ce que j'ai prévu de faire, c'est un mini-album pour des photos en format 7,5 par 10. Je cherche, oui, 7,5 par 10. Donc il va nous falloir pour les bases, ce que j'ai appelé les bases de cartes. Donc ici des rectangles qui mesurent 9,5 de large sur 12 cm de haut. Et là j'en ai coupé 12. Donc j'ai choisi 3 couleurs différentes qui se marient avec la collection. Un vert très pastel, un beige et ici un beige un petit peu plus soutenu. Donc là vous en coupez 12, 9,5 par 12 cm. Ensuite on va faire des petites pochettes comme ceci, des toutes petites pochettes. Donc là on va en faire 6. Et donc pour la pochette, vous prenez un rectangle qui mesure 12 cm par 10 cm de haut. On plie ici au milieu à 5 cm. On plie à 1 cm de chaque côté. Et je vous montre comment on fait la découpe. En fait, on vient couper donc jusqu'au pli. Et ici en biseau. On fait la même de ce côté-là. Donc le biseau jusqu'au pli. Et ici, on coupe le long du pli. Voilà. Vous venez marquer votre pli. Voilà. Et ici, sur les pattes de collage, on met de la colle ou du double face. Donc moi, je mets du double face parce que ça va plus vite et que ça colle assez bien. Donc le double face que j'utilise, c'est le double face 9 mm de chez Lily Pot de Colle. C'est toujours le même. Donc vous venez fermer ici les languettes, vous rabattez. Oh, le doigt est collé, hop. Et voilà, vous obtenez votre pochette. Et donc ça, il faut le faire 6 fois. Ensuite, pour la petite reliure, ça va être une reliure type accordéon. Donc elle mesure 8 cm de large, 10 cm de haut. Vous faites un premier pli à 0,5. Ici, 1,5, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6,5, 7,5. En fait, les montagnes, elles font 1 cm à chaque fois. Et ici, les espaces entre chaque reliure, ils feront que 0,5 cm. Donc, on va d'abord marquer tous les plis. Donc, le papier unique que j'utilise, c'est toujours les références de chez Stampin' Up. Et donc, pour les coloris, j'ai pris le coloris Brune Dune, c'est celui-ci. Le coloris Piscine Party, ivoire, mais c'est pas ivoire le nom, très vanille, voilà. Et celui-là, c'est le nouveau, c'est bien beige. Bon, j'ai pris des coloris qui étaient accordés avec la collection. Après, vous faites avec du cardstock, ou enfin, ce que vous voulez, ou du craft, ça matche bien. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, il va falloir faire des plis montagne et des plis vallée, c'est-à-dire qu'une fois un pli sur deux, donc ça va être un pli dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Je vais vous montrer. Tac. Hop là, oh là là, ça fait du bruit sur la plaque. Tac. Alors c'est pas évident parce que, enfin, c'est pas très dur quand même, mais c'est parce que j'ai des plis tantôt de 0,5, tantôt de 1. Donc ici, ce sera collé. Ici, ça sera collé. Ici aussi. Et ici, ça sera dans ce sens-là. En fait, vous mettez du double face ou de la colle donc sur le pli de 1 cm, 1 sur 2 à chaque fois. Donc un de ce côté-là, ici, ici. Et ensuite, on va venir retirer le double face et coller. Et normalement,
on a notre reliure. J'ai dit normalement. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une boulette. Hop, c'est pas une reliure que je fais beaucoup. Parce que c'est pas je trouve que c'est pas la plus facile. C'est un peu technique, faut réfléchir à ses mesures. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très pratique cette reliure. Alors, voilà, ça prend forme tout doucement. Ça, c'est un format qui n'est pas très difficile à faire, assez rapide à faire, et ça permet d'avoir un petit mini qui renfermera ici 12 photos d'une balade au parc, donc c'est parfait. Et pour une fois, ça ne sera pas mes enfants qui seront mis en scène. J'ai pas encore reçu mes photos, je les attends, elles sont en route. Donc en attendant, je fais la créa sans les photos. Mais il y aura les photos de mes deux petits loulous d'amour. Qui sont mes deux neveux. Et voilà ma reliure accordéon. Hop là, alors attendez. Maintenant, il faut que ça tienne. Hop, voilà. Vous voyez, on a ici nos 3 languettes. Et en fait, ces languettes-là, elles vont venir servir de support pour venir coller les pochettes. Donc 2 pochettes, voilà, dos à dos. Comme ceci et comme ceci. Donc, voilà. À l'intérieur, on glisse les cartes. Donc on glisse, hop, 2 cartes par pochette. Si ça veut bien rentrer, voilà. Donc à chaque fois vous glissez vos cartes, tac tac tac. Et donc il y aura un système d'onglets pour venir tirer la carte. Évidemment, rien n'est collé. Hop. Tirer la carte et au verso on aura la photo. Le devant est décoré et le verso est pour la photo. Et le mini est fini, enfin presque. Donc voilà, donc ça c'était le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller, quoique je réfléchis, est-ce que je fais la structure tout de suite? Est-ce que je m'embête à faire la structure tout de suite? Oh bah peut-être bien que oui. Ouais, comme ça on va pouvoir coller là, parce que là j'ai pas beaucoup de languettes. Donc comme ça je vais venir faire ma structure. Alors pour la structure, on va repartir sur le brune dune. Papier brune dune. Donc une feuille va suffire. On va couper des bandes ici sur 10 cm de haut. Donc 1 et 2. J'arrive. Donc ici j'ai 10 cm de haut et 29,7 de large. Alors sur celle-ci on va faire des plis. Donc on va faire un premier pli à 12 cm. Ensuite un deuxième pli à 14, donc 2 cm plus loin. Ensuite on fait 14 plus 12, 26 cm. Et un dernier pli à 28. Ensuite ici je vais rajouter un morceau, donc il mesure toujours 10 cm de haut et 5,5 cm de long. Alors je vais couper 5,5. Je vais couper 10. Voilà. Tac. Et celui-là on va venir le coller ici. Donc ça va nous faire notre petit raccord et notre prolongement. Et donc ça nous sert de couverture. Je vais vous montrer. Donc la couverture, c'est pas de la cartonnette. Parce que la cartonnette, on va la faire un petit peu plus tard.
Donc là, on vient coller ici. Voilà. Alors pour les petits mini enfants, j'aime bien utiliser du papier uni de couleur. Ça change du blanc, du noir et du craft. Après, vous faites comme vous voulez. Là, c'est vraiment une inspiration. C'est très désagréable le bruit, mais alors, je pense qu'en vidéo, c'est pas mieux. Voilà. Et donc, ça nous fait une fermeture comme ceci. Et donc, ici, c'est la tranche qu'on va venir coller. Coller ici, comme ceci. Et je vais pareil mettre du double face, parce qu'il colle plutôt bien celui-là. Donc, je veux une prise rapide. Alors, ce que je vais faire, je vais pas tout décoller. Je vais décoller qu'une partie. Voilà, on prend son temps, on n'est pas pressé. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je suis quand même pressée d'aller me coucher, pour tout vous dire. Hop. Il fait tellement chaud ces jours-ci. Voilà. Oh, c'est beau. Et donc, le fait d'utiliser le même papier de fond pour ma couverture et ma tranche, ça permet justement de ne pas trop voir les raccords de couture. Donc, c'est topissime. Bref. Voilà. Je marque vraiment bien les plis pour que ce soit quand même assez mobile. Donc, tac, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et ça viendra fermer comme ça. Tout de suite, on réfléchit au système de fermeture. Je vais mettre des aimants. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'ai des aimants ici qui sont déjà adhésifs. Ils sont pas très épais. Ils font même pas 1 mm d'épaisseur, je crois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là, de ce côté-là et de ce côté-là directement. Donc, on va les mettre... je vais les mettre... je vais les mettre vers là. Donc ça fait 5,5 je crois. Ouais, je vais les mettre à peu près à 4 cm. Alors, petit repère. Donc, je vais les mettre à 4 cm. Ils sont pas du tout autocollants. Ah, mais non, je suis bête. Oh, Soraya, tu réfléchis pas. Ah là là, j'ai oublié de réfléchir. Hein. Bon, j'avoue, je suis un peu fatiguée quand même. Hop, tac, en voilà un. Alors, ça, je ne sais jamais. Donc, il faudrait que je mette un petit aimant. Ah, ça, j'en étais sûre. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Oh, que je suis cruche, je vous jure. Alors, normalement, est-ce que, par hasard... Ah ben voilà. C'est cela. Tac. J'ai eu peur. Donc, il va falloir que, hop, je vienne décoller et le coller ici. Bon, c'est pratique, hein, les aimants autocollants comme ça, franchement. Oh là là, c'est rien. Voilà. Les aimants sont collés. Bon, on a notre système de fermeture. Enfin, je ne peux pas m'en lasser, c'est de faire ça. Oui, ça tient. Tac, c'est parfait. Hop, on range. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller déjà ici nos accordés, enfin nos pochettes, pardon. Hop,
Donc on en colle une de chaque côté. Et je vais mettre un petit point de double face ici pour qu'elles adhèrent l'une à l'autre comme un système de soufflet. Donc je vous montre. Hop là. Alors, donc vous mettez du double face, mais pas dans le pli. Je suis en train de me demander peut-être que non, le 0,9 est bien. Donc le double face. Voilà. Voilà. Et là, on va venir coller nos pochettes. Attention, quand on colle les pochettes, on ne vient pas coller vraiment contre le truc là pour que ça soit... Il faut vraiment mettre, allez, un demi-millimètre. Il ne faut pas que ça soit pris dans le pli. Comme ça va être bien mobile. Alors... ouais, si je vais faire comme ça. Là, ici, je mets ici un petit peu de double face. Voilà, les deux premières pochettes. Donc, on fait la même chose sur les deux autres languettes. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, on a à chaque fois nos pochettes qui sont collées 2 à 2. On a trois équivalents de pages. Et donc, quand on ferme, hop, voilà. Donc, la structure est faite. Je cherche mes petites cartes. Ensuite, vous venez y mettre vos cartes. Voilà. J'aime bien, c'est arrondir les angles pour que ça glisse mieux dans les pochettes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà ce que ça donne. Une fois les cartes réparties, on n'aura plus qu'à fermer. Il faut bien les ajuster. Donc une fois qu'on a rangé toutes nos cartes, hop, ça ferme. Voilà ce que ça donne. Ici, je pense que plutôt que de garder une tranche comme ça très rectiligne, je vais venir marquer les plis pour arrondir un petit peu. Voilà, c'est un petit effet carton ondulé et on gagne un petit peu d'amplitude sur le haut. Donc maintenant, on décore le tout et je vous montre le résultat. Alors, j'ai décidé de réunir 2 à 2 les cartes. J'ai d'abord arrondi les angles avec ma petite perfo, ici c'est le 4 mm.
Ici, avec une perfo onglet, je suis venue découper donc des onglets pour comment dire, attacher mes 2 cartes, pour relier mes 2 cartes. Donc ce que je fais, hop. Voilà. Et ensuite, dans le mini, je viens en glisser une à l'intérieur de la pochette et l'autre à l'extérieur de la pochette. Voilà, ça glisse carrément plus facilement. Et donc ici, on a les petits onglets qui dépassent. Et quand on ouvre, on a notre accordéon, voilà, qui se déroule avec nos cartes qui serviront de support pour les photos. Donc cette fois, je passe à la déco et je vous montre ensuite ce que ça donne. Alors ça y est, le mini est terminé. Donc je vous montre déjà la couverture. Ici sur le devant avec le rabat. Donc j'ai collé un papier de fond de la collection des papiers sages et les éléments du set à découper que j'ai mis aussi en relief. Tac. Pareil sur le devant. Donc une petite étiquette qui est cachée et mes petits personnages sur un papier de fond. Au dos, j'ai découpé une carte de la collection de la capsule. Et puis j'ai fait un petit raccord avec des chutes pour que ça prenne la hauteur. Bon, sur la tranche ici, j'ai rien mis. Et au-dessus, je suis venue arrondir ma tranche en faisant des plis avec ma table de rainurage. Donc je vous rappelle que ici, il ferme avec des aimants. Donc ça va, ça prend bien, malgré l'épaisseur du papier, ça se ferme. Et donc à l'intérieur, quand on l'ouvre comme ceci. Donc pareil ici, c'est décoré. Les éléments du set, ils sont vraiment sympas. C'est trop mignon. Et on découvre nos cartes. Alors pour nos cartes, finalement, comme il y a de l'épaisseur avec le papier et la déco, j'ai relié mes cartes avec mes onglets. Donc on les ouvre comme ceci. À l'intérieur, je viendrai coller mes photos quand je les aurai reçues. Et sur le devant et l'arrière de la carte, c'est décoré avec les éléments du set. Donc ici, alors les images, soit elles sont dans le set, soit je les ai retrouvées. Donc elles sont issues des, vous savez, de ce genre de choses là, les pochettes à découper, tout ça. Bah, je peux récupérer aussi les images. Donc vous voyez, puis à chaque fois j'ai décoré. Donc voilà mes photos et à l'arrière les éléments du set. Je viens glisser donc dans la pochette. En gros, ça se glisse comme ça, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et vous glissez jusqu'au fond. Voilà. Pour les onglets, donc j'ai alterné un à gauche, un à droite. Pareil, gauche-droite, sauf que celui-là, je l'ai mis un petit peu plus bas. Et à l'arrière, on reprend gauche-droite. Donc ça, c'est pour la première carte. Je vais toutes vous les montrer. La seconde, elle est là. Donc pareil, les pochettes coins, eh ben, je les ai retaillées aux dimensions de ma carte. Et à l'intérieur, un petit tag. Ah oui, dans ce sens-là, mes emplacements photos. Et à l'arrière, les éléments du set. Donc, vous voyez, ici, c'était mes deux premières pochettes. Ensuite, l'autre carte, encore une pochette. Une petite carte qui vient se glisser. Emplacement photo et la déco. De nouveau, une pochette coin. Le tag. Ici. Et la déco. Sur le bas, j'ai arrondi les angles pour que ça glisse mieux dans les pochettes. Moi, j'aime bien faire ça. Comme ça, quand j'ai des inserts dans les pochettes, j'arrondis toujours les angles. Comme ça glisse plus facilement. Ici, une petite scénette. Hop. Voilà. Et enfin, la dernière. Donc là, pareil, là, c'est une image à découper. J'ai juste, hop, récupéré, découpé. Puis après, je suis venue mettre en scène avec les autres éléments. Et ici, le dos. Donc on retrouve notre structure qui tient très bien, ça tient bien debout, donc pas de souci. Et puis à l'arrière, c'est également décoré. Donc voilà pour ce mini, donc un petit mini pour 12 photos. Donc je vous publie déjà cette vidéo tuto, et puis dans une seconde vidéo, on viendra faire un système de boîte pour venir renfermer notre mini comme un petit coffret. Donc je vous fais ça et on fera un petit peu de cartonnage. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!